Oh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. Shalom, shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus. Merci de vous connecter encore ce soir. On attend quelques connexions et on commence le message de ce jour. Shalom à vous. Tu es mon meilleur ami, camarade de longue, camarade de famille longue. Tu es mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir Yahweh? Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde. Frapper à sa porte, Yahweh. Impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné. Quand j'ai dit aux hommes que je serais devenu meilleur, personne ne voulait me croire. Ça semblait tellement impossible. Ceux qui ont témoigné. Ma famille avait dit que pour mon cas, c'était fini. C'était devenu impossible. Personne ne pouvait me comprendre. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus, notre meilleur ami. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te disons merci pour ce jour que tu nous donnes. Seigneur, viens prendre maintenant le contrôle de toutes choses et que seul ton nom soit honoré, que seul ton nom soit élevé. Viens nous transformer par la vérité de ta parole au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom à vous et merci de vous connecter encore cet après-midi donc pour notre message. Je suis la servante de Dieu, le pasteur Amandine Dapriao, du ministère Jésus, l'eau de vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Notre message cet après-midi, c'est l'attente d'assignation. On le sait déjà, depuis quelques semaines, quelques mois, on va dire, on a commencé donc sur ce message-là. Et donc, notre but principal, c'est de comprendre le modèle que le Seigneur Jésus lui-même, que Dieu lui-même a donné à Moïse pour venir le rencontrer, pour venir le consulter. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain même d'ailleurs, notre but, c'est de rencontrer Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes en train de suivre ce schéma-là, ce modèle-là que Dieu lui-même a donné à Moïse et que Moïse a fait fabriquer, alléluia, ici sur terre, a fait fabriquer, mais tout en gardant donc le modèle qu'il avait reçu donc de Dieu, le modèle céleste. Et donc, c'est ce cheminement-là que nous sommes en train de suivre justement pour rencontrer notre Dieu, notre Créateur, notre Père. Alléluia. Et donc, la semaine dernière, bien sûr, notre thème, c'était encore l'attente d'assignation et nous nous sommes focalisés sur le sacrifice. Alléluia. Nous avons vu les semaines précédentes le sacrificateur. On a parlé de l'attente d'assignation du tabernacle, du temple dans son ensemble. On a parlé de différentes choses et la semaine dernière, nous nous sommes focalisés sur le sacrifice. Alléluia. Et donc, nous avons fait une introduction. Alléluia. Et cette introduction-là, c'était que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, était rentré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des animaux, non pas avec le sang des taureaux, mais avec son propre sang. Alléluia. Nous avons vu que le sang des boucs ne pouvait que couvrir un tant soit peu les péchés du peuple.
Alléluia, le peuple devait continuellement, perpétuellement revenir chaque année pour faire le même sacrifice. Et donc, nous sommes rendus compte que le sang des animaux ne pouvait pas amener à la perfection, donc, le bénéficiaire du sacrifice. Alléluia, à la différence avec le Seigneur Jésus-Christ qui, par contre, par son sang, nous sommes renouvelés nous-mêmes. Alléluia. Et en plus, le sang des animaux, donc, ne pouvait pas non plus impacter, donc, nos vies. Alléluia. Hébreux 10, le verset 1, verset 2 nous dit ceci: la loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, alléluia, et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Donc, en passant donc par la loi de Moïse, on ne peut pas arriver à la perfection si c'est cette façon-là que nous utilisons pour nous approcher de Dieu. Ainsi donc, de Dieu, sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Et donc, le sacrifice sous la loi de Moïse, ou du moins, la loi de Moïse nous donnait donc de faire le sacrifice chaque année, parce que l'année précédente, le sacrifice que nous aurions fait aurait seulement couvert nos péchés, mais ne va pas couvrir les péchés futurs, alléluia, de sorte que chaque année, on devait revenir et faire le même sacrifice. La Bible continue pour dire, s'il avait pu, donc si ce sacrifice-là avait pu, ou bien si la loi, donc sous Moïse, avait pu nous emmener à la perfection, ceux qui offrent donc ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, puisque d'année en année, nous allons, selon donc la loi de Moïse, si vraiment on arrivait à la perfection, d'année en année, après chaque sacrifice, justement, on devait être tellement purifié qu'à un moment donné, on se dit on n'a plus besoin de faire le sacrifice puisque nous sommes purs. Mais le sacrifice, donc sous la loi, le sacrifice que Moïse avait donné donc au peuple ne permettait pas d'arriver donc à la perfection et de purifier une fois pour toutes. Alléluia. Et donc, mais une fois pour toutes, il n'aurait plus eu conscience d'aucun péché, alléluia, si le sacrifice permettait de le faire. Ainsi, le sang des animaux pouvait pas emmener les enfants d'Israël donc à la perfection. Il fallait donc refaire le sacrifice d'année en année. Lisons ce que, par contre, la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 13 à 4. Alléluia. Hébreux 9, verset 13 à 4, que nous dit la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Hébreux 9, verset 13 à 14, la Bible nous dit ceci: car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue donc sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Et donc le sang des animaux ne pouvait purifier que la chair. Les ordonnances que Dieu avait données à Moïse ne contribuaient qu'à la purification de la chair. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui est rentré dans le tabernacle céleste, alléluia, pas le tabernacle fait de main d'homme, mais qui est rentré dans le tabernacle céleste, il est rentré avec son propre sang, alléluia. Ainsi, par son sang, non seulement nous sommes purifiés des œuvres de la chair, mais nous sommes maintenant purifiés, notre conscience est désormais purifiée. Ce sang des animaux purifiait l'extérieur, mais le sang de Jésus, au contraire, purifie donc l'intérieur. Or, nous savons que Dieu regarde au cœur, alléluia, nous serons jugés selon notre cœur. Or, le sang de Jésus va couvrir ce cœur-là, va couvrir donc à notre intérieur afin que véritablement nous soyons capables d'accéder au trône. Parce que souvenons-nous, notre étude dit quoi? Notre texte de base dans Exode 33, le verset 7, quiconque veut consulter l'Éternel devait venir à la tente d'assignation. Et donc nous sommes en train d'étudier le modèle de
la tente d'assignation afin de comprendre quelles sont les voies et moyens donc pour venir consulter Dieu. Alléluia. Les voies et moyens pour venir rencontrer Dieu. Sous la loi de Moïse, nous avions le sang des animaux, mais sous Jésus-Christ, alléluia, qui est venu pour accomplir la loi, va nous donner son propre sang. Ainsi, 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18 nous disent ceci. Alléluia. Le sang des animaux va laver ou purifier notre extérieur, mais le sang de Jésus-Christ, alléluia, va purifier notre intérieur. Alléluia. Et de façon éternelle, car son sang est éternel. Alléluia. Et donc, 2 Corinthiens 5, verset 17, 18, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Ainsi, le sang des animaux va nous laver de façon extérieure, mais le sang de Jésus va laver notre intérieur au point même où nous changeons de nature. Alléluia. Nous n'avons plus conscience du péché parce que Paul est en train de dire que si le sang des animaux réellement pouvait laver, pouvait nous changer, à un moment donné, on n'allait plus eu besoin de faire ce sacrifice. Or, ce sang ne pouvait pas le faire. Et donc, le sang de Jésus-Christ, au contraire, va laver l'intérieur au point de nous changer. Et donc, il n'a plus besoin de faire ce sacrifice-là chaque année, mais une fois pour toutes. Et donc, le sang de Jésus, au contraire, nous donne une nouvelle nature. Nous changeons de nature par le sang de Jésus. Et c'est ce qui nous donne le droit désormais d'accéder au lieu très saint. Parce que on se souvient que sous l'ancienne alliance, les enfants d'Israël étaient seulement des spectateurs. Ils devaient envoyer l'agneau, l'animal pour le sacrifice, faire le sacrifice, mais c'est le souverain sacrificateur tout seul qui devait rentrer dans le lieu très saint. Or, le but de cette étude, c'est de comprendre comment rentrer dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint que se fait le service. Mais au-delà du service, c'est dans le lieu très saint que descendait la présence de Dieu. Et donc, pour nous, nous voulons aller là où la présence de Dieu se trouve. Nous ne voulons pas rester dans les parvis. Nous ne voulons pas rester dans le lieu saint. Nous voulons aller au-delà du voile. Nous en avons parlé déjà. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, a donné sa vie et qui est devenu pour nous le voile, n'est-ce pas? Et ce voile-là a été déchiré. De sorte que nous ne sommes plus des simples spectateurs venant donner nos sacrifices et restons dans les parvis pour voir si notre sacrifice allait accepter de Dieu. Non, le Seigneur Jésus fait de nous désormais des participants à la grâce divine et donc nous avons accès à ce lieu très saint. Or, nous savons que la loi, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit qu'il fallait le sacerdoce était réservé seulement aux Lévites. Alléluia. Et donc, le sacerdoce non seulement était réservé seulement aux Lévites, mais rentrer dans le lieu très saint était réservé à la famille donc d'Aaron, à Aaron et à ses fils. Alléluia. Non seulement il fallait être lévite, mais il fallait aussi être descendant d'Aaron pour avoir accès au lieu très saint. Paul nous dit, et nous l'avons lu plusieurs fois, que s'il y a besoin de changement, ça veut dire que la nouvelle loi ou la nouvelle ordonnance est plus excellente que l'ancienne. Là où le sang des boucs ne nous donnait pas accès au lieu très saint et nous faisait simplement donc des spectateurs à la grâce de Dieu, des spectateurs à la présence de Dieu, le sang de Jésus va venir transformer cela. De sorte que quand Jésus-Christ se présente dans le tabernacle céleste, alléluia, il présente son propre sang, il y entre une fois pour toutes, nous l'avons étudié plusieurs fois, il y entre une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que son sang est parfait. Et donc son sacrifice étant parfait, il n'a pas besoin de le refaire année après année. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ étant rentré dans le lieu très saint, il est rentré avec nous. Apocalypse 1, le verset 6 nous dit ceci.
et qui a fait de nous, parlant donc de Dieu, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous qui n'étions pas lévites, alléluia, on n'était même pas donc juifs. Désormais, Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs et nous avons désormais accès au lieu très saint. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. S'il y a eu besoin donc de changement, c'est parce que la nouvelle alliance est plus excellente. Et en quoi elle est excellente? C'est en ce que nous ne sommes plus des spectateurs mais participants de la grâce divine. Nous pouvons aller là où Dieu se trouve et nous pouvons nous maintenant participer donc à l'œuvre de Dieu, participer au service de Dieu, alléluia, et jouir de la présence de Dieu, alléluia. Là où cela était réservé à un clan, à une tribu, à certaines personnes, maintenant nous avons accès au lieu très saint, alléluia. La Bible nous dit ceci, que ce n'est plus par la chair, alléluia, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas par le pouvoir de la chair, ni par le pouvoir du sang, mais par le pouvoir de l'esprit. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. Nous qui n'avions pas accès au lieu très saint, ni par filiation, ni par nationalité, alléluia, nous n'étions pas descendants d'Aaron, nous n'étions pas juifs. Désormais, nous avons accès à ce lieu très saint-là parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Et donc, en acceptant le Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Nous changeons de nature, alléluia. Nous déposons notre nature pécheresse. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, là où le sang des boucs et le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché du monde, mais il le couvrait simplement, de sorte que d'année en année, il fallait refaire le sacrifice. Le sang de Jésus, plus excellent et plus parfait, va complètement ôter le péché du monde, de sorte que ce sacrifice n'en avait besoin d'être fait qu'une seule fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Une seule fois. Gloire à Jésus. Désormais, nous sommes participants de la grâce de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine et nous pouvons nous présenter dans le lieu très saint, là où la Shekinah de Dieu descend, là où la gloire de Dieu descend, là où nous rencontrons Dieu. Alléluia. On a vu que dans le coffre, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la manne, il y avait aussi les tablettes et il y avait la verge d'Aaron. Alléluia. Une verge qui n'est pas plantée dans le sol, comment elle peut fleurir? Alléluia, mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et donc, c'est dans la présence de Dieu que le miracle peut se produire. Alléluia. Nous avons besoin de cette présence de Dieu dans notre vie afin que le miracle puisse se produire dans nos vies. Et c'est pour cela que nous nous attelons donc à faire cette étude de la tente d'assignation pour que nous puissions l'adapter à notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Afin que quand la grâce de Dieu descend, quand la présence de Dieu descend, elle descend avec nos miracles, elle descend avec ce dont nous avons besoin. Dans le coffre de l'alliance, là où la présence de Dieu descendait, au milieu donc des chérubins, sur le propitiatoire, il y avait donc la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Comment la verge peut fleurir? Alléluia. Il faut la présence de Dieu. Alléluia. Et comment donc Jésus-Christ va faire cette œuvre? Il va faire cette œuvre-là à la croix. Et donc à la croix, il y a eu donc un échange. Ainsi, notre Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix, se substitue à nous. Alléluia. Il se substitue à nous. Et donc, tout au long de cette étude, nous avons insisté à maintes reprises que Matthieu 5, verset 17 nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu plutôt pour l'accomplir, pour accomplir la loi. La Bible dit, la loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, il fallait que quelqu'un meure. Et donc, nous, autrefois, qui étions en inimitié avec Dieu, nous qui étions en séparation avec Dieu, à cause donc du péché adamique, nous voilà désormais participants de la grâce divine, participants de l'œuvre de Dieu. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que nous avons été réconciliés avec Dieu par l'œuvre de la croix. Ainsi, il n'y a aucun autre chemin qui puisse nous amener dans le lieu très saint. Là où la présence de Dieu se trouve, il n'y a aucun autre chemin. Jésus-Christ lui-même dit, je suis la porte des brebis. Nous qui sommes les brebis, nous n'avons qu'une seule porte. Et cette seule porte, c'est le Seigneur Jésus. 1000 chemins peuvent peut-être mener à Rome, mais un
un seul mène à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lisons un peu Nombre. Lisons un peu le chapitre 50. Alléluia. Nombre, chapitre 1, lisons les versets 50 et 51, pardon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, voici ce que la Bible nous dit. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour donc du tabernacle. Quand le tabernacle partira, quand on parle du tabernacle, on parle bien sûr de la tente d'assignation, on parle bien sûr du temple. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Et donc, nous savons que les enfants d'Israël étaient donc dans le désert. Et donc, le temple avait été fait, un temple temporaire que nous appelons le tabernacle ou encore la tente d'assignation, avait été fait construit donc par Moïse. Et donc, le Seigneur est en train de dire à Moïse, en lui donnant les lois, voici ce qu'on va faire. Les Lévites qui ont été assignés au service du temple, au service de la tente d'assignation, sont les seuls habilités à toucher le temple, sont les seuls habilités même à s'approcher. Alléluia. Il dit, quand vous êtes en déplacement, ils vont le porter. Quand vous êtes en déplacement, ils vont porter le tabernacle, ils vont porter la tente d'assignation. Et quand vous allez arriver dans un endroit où vous devez camper, ils vont aussi donc dresser afin que vous puissiez donc camper autour. Aucun étranger n'avait le droit de s'approcher. Alléluia. Ni toi, ni moi n'avons le droit de nous approcher même du temple. Et on ne parle même pas d'y entrer et même de jouir même de la présence de Dieu. On n'avait pas droit à cela. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui désormais va changer notre nature, va changer notre nationalité. Nous devenons tous lévites, nous devenons tous participants du sacerdoce. Alléluia. Nous avons désormais le droit de transporter cette présence de Dieu. Ainsi, nous voyons que seuls les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs, les mis à part pour le service, seuls eux avaient le droit donc de participer aux activités liées au tabernacle ou encore tente d'assignation. Si un étranger, c'est-à-dire un homme des autres tribus, tu pouvais même des autres tribus, de la tribu de Juda, de la tribu de Gad, de Dan, d'Éphraïm, de Manassé, de Zabulon, toutes les autres tribus n'avaient pas le droit de toucher donc à ce tabernacle-là, et encore même si on n'était même pas juif et qu'on était d'un autre pays, on n'avait absolument pas le droit d'y toucher, sinon on pouvait donc mourir. La Bible nous dit que l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Puni de mort, alléluia. Et donc, si nous nous approchons donc de la présence de Dieu, sans y être invités, sans que nous ayons la bonne nationalité ou la bonne posture, nous risquions donc la mort. C'est ce que la loi nous disait à cette époque-là. Ainsi, seuls ceux qui avaient été désignés par Dieu lui-même pouvaient donc s'approcher et faire le service dans le temple. Et donc, pour se rassurer que la loi était suivie, les Lévites, justement, donc campaient autour du tabernacle. Et donc, c'est les Lévites seuls qui avaient le droit donc de camper donc autour du tabernacle. Et donc, nous en avons parlé largement donc la semaine dernière. Et la semaine dernière, nous avons aussi parlé donc de cette œuvre de substitution donc que Jésus-Christ lui-même avait fait à la croix. Et nous nous sommes appuyés donc sur l'histoire donc de Jacob et d'Ésaü qui étaient donc les enfants d'Isaac. Isaac, dans son vieil âge, s'apprête donc à mourir. Il va demander à son fils aîné qui est Ésaü de lui préparer donc à manger un gibier et de lui envoyer. Isaac allait manger et ensuite il allait bénir Ésaü. Rebecca donc qui entend cette conversation va appeler son fils Jacob et va lui demander donc de faire ce que le père a demandé pour ainsi recevoir donc la bénédiction. Jacob dit à sa mère, mais je ne suis pas comme Ésaü. Je n'ai pas la peau d'Ésaü parce que Ésaü était très velu, donc je n'ai pas son odeur et toutes ces choses. Mon père va se
rendre compte que ce n'est pas moi. Et au lieu de recevoir la bénédiction, je vais recevoir la malédiction. Mais sa maman va lui dire quelque chose, fais ce que je te dis. Et donc, elle va prendre la peau donc des animaux pour couvrir donc les mains de Jacob. Ainsi, quand son père allait le toucher, il allait comprendre qu'il était velu, il allait se dire que c'est Ésaü, son fils, et il allait le bénir. Et donc, elle va faire le repas, elle va donner à Jacob. Jacob va porter donc les habits de son frère Ésaü. Alléluia. Il va porter les habits de son frère Ésaü. Et c'est comme ça qu'il va se présenter dans la présence d'Isaac. Isaac qui ne voit pas bien, alléluia, parce que sa vue est maintenant bien baissée, il est bien vieux. Mais il entend la voix, il sait que c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, la peau, quand il touche, il se dit, mais c'est Ésaü. Et donc finalement, il va se dire, oui, c'est Ésaü, et il va bénir Jacob. Nous qui autrefois, alléluia, étaient ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Notre direction, c'était la mort. Notre direction, c'était l'enfer éternel. Notre direction, c'était une vie loin de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer son fils Jésus, afin que si nous sommes habillés du Seigneur Jésus, bien que c'est notre voix, bien que c'est nous, mais parce que nous sommes habillés du Seigneur Jésus-Christ, quand nous allons nous présenter dans la présence de Dieu, nous avons l'odeur du Seigneur Jésus et nous allons, au lieu de recevoir la malédiction qui était donc le salaire de nos péchés, la malédiction qui était le salaire donc des œuvres mortes auxquelles nous étions attachés, nous allons au contraire recevoir la bénédiction. Alléluia. Nous allons désormais recevoir la bénédiction. Et donc à la croix, là où nous devions être crucifiés car nous étions maudits, éloignés de Dieu, Jésus-Christ lui-même va se mettre à la croix comme Jacob a pris la place d'Ésaü. Désormais, nous aussi, nous prenons la place de Jésus-Christ auprès de Dieu. Et donc quand Jésus-Christ nous voit, quand Dieu nous voit, nous avons une nouvelle nature, nous avons une nouvelle identité, alléluia. Notre nouvelle identité ne peut pas être hors de Christ, car qui nous donne cette identité, c'est bien sûr Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons donc être habillés de Christ afin de pouvoir nous présenter devant Dieu, alléluia. Colossiens 1, 20 à 21 nous dit ceci. Il, parlant de Dieu, a voulu donc par Jésus-Christ, réconcilier donc tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez donc autrefois étrangers et ennemis. On a vu tout à l'heure pour les étrangers, c'était impossible de s'approcher même de la tente et même d'espérer même jouir, alléluia, de la présence de Dieu, participer même au service de Dieu. Et donc c'était là notre état autrefois. Mais Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, va faire quelque chose, alléluia. Autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Parce que si on devait se présenter devant Dieu, il fallait être sans reproche. C'est pour cela qu'il fallait faire donc le sacrifice d'un animal qui n'avait pas de tache, verser le sang et prendre ce sang-là pour aller dans le lieu secret et ainsi dans le lieu très saint, pour ainsi dire que nos péchés sont effacés. Et donc, pour se présenter dans la présence de Dieu, il fallait être saint. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va lui-même mourir à la croix, il va lui-même donner de son sang, afin que nous soyons couverts, alléluia, de sorte que nous puissions rentrer dans le lieu très saint et jouir de la présence de Dieu. Je vous ai dit que pourquoi on a besoin de la présence de Dieu? Parce que c'est là que les miracles se produisent, c'est dans la présence de Dieu que nos vies sont transformées, c'est dans la présence de Dieu que nous communions avec Dieu, alléluia, et c'est là que nous avons la vie. Et donc, en Jésus, nous changeons de statut. Désormais, nous ne sommes plus étrangers ni ennemis de Dieu. Alléluia, nous sommes désormais enfants de Dieu. Il y a eu donc un échange important à la croix. Ce que nous célébrons à raison d'ailleurs cette semaine, nous sommes dans la semaine donc Pascal, c'est-à-dire la fête de Pâques qui est pour la semaine prochaine. Alléluia, c'est ce que nous sommes en train de célébrer, l'échange qu'il y a eu à la croix. Et c'est là même l'essence même de la vie chrétienne. Alléluia, c'est là l'essence même d'un enfant de Dieu. Et pourquoi nous sommes, parce que si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice-là, il n'avait pas besoin donc de faire tout ce que nous faisons, alléluia, parce que nous devions continuer donc à chercher comment couvrir nos péchés, parce que par Adam, nous avons la nature pécheresse, mais par Jésus, nous sommes des saints, une nation sainte, nous sommes des élus.
Et donc, la loi fondamentale, c'est que le salaire du péché, donc, c'est la mort. Donc, il fallait la mort. Et donc, le péché étant en nous, alléluia, par la naissance, par nos propres actions, par les œuvres de nos parents, par les œuvres de nos ancêtres, nous sommes immédiatement, automatiquement considérés comme étrangers, considérés comme ennemis de Dieu, considérés comme des gens qui n'ont pas droit donc au sacerdoce, encore moins à la présence de Dieu. Nous allons lire un peu ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Nombre. Alléluia. Nous sommes toujours donc sur notre étude de la tente d'assignation et notre but est de démontrer comment le modèle de ce tabernacle-là est très important pour nous car il nous montre le chemin donc pour accéder à Dieu. On sait qu'après le péché originel, Adam et Ève sont jetés hors du jardin. Nous le voyons dans Genèse 3, verset 23. La Bible dit ceci, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. » Le verset 24 dit, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin donc de l'arbre de vie. » Alléluia, l'arbre de vie. Vie, bien sûr, qui se trouve en Dieu. Nous voyons que la séparation a eu lieu au jardin et c'est là que nous sommes devenus tous étrangers. Alléluia. Nous sommes maintenant devenus étrangers, ennemis de Dieu. Et dans la tente d'assignation, sur le coffre donc de l'alliance, l'Éternel a dit à Moïse de faire donc des chérubins dont les ailes étaient déployées donc au-dessus donc du coffre. Et c'est au milieu Rabakashita Kayababa. Et donc, c'est au milieu que la présence de Dieu descendait. Donc, la présence de Dieu donc descendait donc au milieu donc de ce chérubin-là. Et donc, nous voyons que les chérubins protègent la présence de Dieu. Et donc, les chérubins qui étaient là au jardin d'Éden, les chérubins qui sont là sur le coffre de l'alliance, quand on parle de chérubins, donc dans la parole de Dieu, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. C'est eux qui préservent, qui protège la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Donc, ils jouaient donc le même rôle qu'au jardin d'Éden. Et donc, ils devaient empêcher Adam et Ève de retourner et d'accéder à Dieu puisqu'ils avaient péché, alléluia. Sans la sanctification, personne ne peut accéder à Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut accéder à Dieu. Et donc, Dieu va choisir Abraham, alléluia. Il va faire de lui une nation et Dieu va utiliser donc cette nation-là comme le projet témoin, si on veut, alléluia. Donc, il va utiliser donc Abraham d'abord, il le fait sortir de sa patrie, il le fait sortir de sa nation, de la maison de ses pères et il va faire de lui une nation et par cette nation-là, Dieu va nous montrer donc le projet témoin qu'il avait donc pour le monde entier, le plan donc de rédemption. On va le voir donc tout au long donc de la vie donc des enfants d'Israël. C'est ce modèle-là que nous sommes en train de regarder pour voir comment cela s'applique à nous. Alléluia. Dieu veut racheter toute l'humanité et il nous montre donc comment le faire, alléluia. Il nous le montre par donc la vie donc des enfants d'Israël. Comme je le disais tantôt, lisons un peu, on va lire un peu dans Nombre, les chapitres 2 et les chapitres 3, alléluia. Et donc là, il s'agit de la tente d'assignation et de la disposition donc des enfants d'Israël autour donc de cette tente. Nous savons qu'il y avait 12 tribus, alléluia. Il y avait 12 tribus, mais la tribu de Joseph était divisée en 2 demi-tribus. Donc il y avait la tribu d'Éphraïm et la tribu donc de Manassé. Et donc si on compte tout ça, ça fait comme si ça faisait 13, mais en fait c'est 12 tribus et 2 demi-tribus de la tribu de Joseph. Et donc il y a 12 tribus. Si on compte les demi-tribus comme étant des tribus à part entière, qui vont se mettre autour de la tente d'assignation, mais ceux qui sont bien proches de la tente d'assignation, c'est les Lévites. Et donc, les Lévites qui étaient divisés donc en 3 grandes familles ou en 3 clans, on va dire, étaient donc autour de la tente d'assignation avec devant, on va avoir Moïse et Aaron. Donc, les prêtres Moïse et Aaron étaient devant la tente d'assignation. Derrière la tente d'assignation, on avait donc la famille ou bien le clan des Gershonites. Alléluia. Et à côté d'eux, on avait les Kératites et de l'autre côté,
on avait les Mérarites. Donc, ça faisait les 4 groupes autour donc de la tente d'assignation. Et après cela, la Bible nous dit dans Nombre, il fallait maintenant la tribu de Juda. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, la Bible nous dit déjà au verset 1 de Nombre 1 que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit ceci. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, son étendard ou tout ce qu'on veut, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, c'est-à-dire donc à l'est, à l'Orient, le camp de Juda. Mais le camp de Juda, en fait, c'est la tribu de Juda qui va être leader de ce groupe-là, parce qu'ils vont se mettre 3 par 3 dans les 4 points cardinaux. On aura donc le camp de Juda avec Issachar et Zabulon, alléluia, qui seront donc les premiers en marche quand on va déplacer la tente d'assignation. Ils seront les premiers qui vont se mettre en marche. Donc, on a Juda avec Juda, on aura Issachar et Zabulon qui sera à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est. Et on aura après au Sud, alléluia, ou au Midi, comme la Bible aime à le dire, au sud ou encore au midi, on aura le camp de Ruben. Ruben est à la tête, c'est vrai, mais il a avec lui Siméon et Gad. Et nous avons à l'ouest ou à l'occident, alléluia, nous avons donc la tribu, ou du moins le groupe avec Éphraïm. Éphraïm va diriger avec Manassé et avec Benjamin. Et ensuite, du côté nord, du septentrion, nous avons la tribu de Dan. Avec Dan, on a Aser et Nephtali. Alléluia. On a Aser et Nephtali. Et donc, ayons donc cette image en tête. Au milieu, nous avons le coffre de l'alliance ou la tente d'assignation ou le tabernacle. Et tout autour, nous avons donc la tribu donc des Lévites qui est divisée donc en 3. Et puis, après, on a Moïse et les Aaron et ses fils qui vont entourer donc le temple ou la tente d'assignation. Alléluia. Mais sur le côté sud, on a Juda. Et le groupe de Juda avec Issachar et Zabulon, c'est le plus grand groupe. Ils étaient environ 186 400. 186 400, c'est le dénombrement de ceux qui avaient plus de 20 ans. Sinon, ils sont plus que ça, mais on comptait seulement les mâles et ceux qui avaient plus de 20 ans. Et donc, ça faisait 186 400 et ils étaient plus nombreux. Et ça, c'est à l'est. Et quand on se déplaçait, ils étaient les premiers donc à se lever pour se déplacer. Et à côté de cela, on avait le sud où il y avait le camp de Ruben. Ils étaient autour de 150 000 avec Siméon et Gad. Et l'autre côté, à l'opposé, bien sûr, le nord, on avait le camp de Dan. Ils étaient à 157 000 à peu près avec Hazar et Nephtali. Et derrière, alléluia, de le côté ouest, on va dire, il y avait Manassé, Benjamin dans le camp donc d'Éphraïm. Et donc, si on fait une vue d'en haut de ce temple-là, alléluia, ça va représenter donc comme une croix, alléluia, ça va représenter comme une croix avec sa plus longue partie donc qui sera donc le camp de Juda. Donc, si on fait une vue d'en haut avec la tente d'assignation au milieu de chaque côté, les tribus donc de Ruben, de Dan, les tribus donc d'Éphraïm et de Juda, ça va la disposition des enfants d'Israël autour donc de la tente d'assignation va représenter donc une croix avec la plus longue partie ou donc le côté le plus prolongé donc sera la partie avec les Judas. Et donc ça va former donc une croix. Et donc, quand il devait se déplacer, Judas donc était en tête. Après, Ruben devait partir. Les Lévites suivaient. Et puis, Éphraïm en 3e partie et Dan en 4e partie. Et donc, de façon vraiment ordonnée, c'est comme ça que le Seigneur donc leur a demandé donc de se lever, de partir. Alléluia. Et donc, les 3 clans qui forment la tribu des Lévites, ils avaient été assignés donc au temple. Alléluia. Et donc, il y avait une partie qui devait s'occuper des rideaux, d'autres parties des planches, une autre partie des ustensiles. Et donc, chacun avait vraiment son rôle à jouer dans toute sa main de façon très ordonnée. Alléluia. Et donc, de façon très ordonnée, chacun donc avait son rôle à jouer. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire, il dit à Moïse,
ils vont se mettre par groupe. Il y a le groupe de Judas, on a vu tout à l'heure. Il y a le groupe de Dan, le groupe d'Éphraïm et de Ruben. Mais ce qu'il faudra savoir, c'est que chaque groupe devait avoir une enseigne. Et c'est derrière cette enseigne-là que les enfants d'Israël donc devaient se trouver. Nombre 2, versets 1 à 2 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Alléluia. Ils tenteront donc ils camperont autour de la tente d'assignation. Et donc, si on parle d'enseigne, on peut penser qu'il y a une contradiction avec Exode 20, versets 4 à 5, puisque le Seigneur dit dans Exode 20, 4 à 5, qu'il ne fallait pas faire d'images taillées. Mais la grande différence se trouve au verset 5. Qu'est-ce que nous faisons de ces images taillées-là? Si c'est pour les adorer, et donc c'est l'utilisation de ces images taillées et de toutes ces choses-là qui vont faire de nous donc des idolâtres. Alléluia. Des idolâtres. Mais ce que le Seigneur est en train de donner comme instruction ici à Moïse, que chaque famille ou chaque groupe devait se mettre sous une enseigne. Alléluia. Devait se mettre sous une enseigne. Et donc, si réellement, on comprend que autour de sur ces enseignes-là, qu'est-ce que ces enseignes-là donc représentaient? Et donc, les 12 tribus sont réparties donc 3 par 3 autour des Lévites qui sont eux-mêmes autour du coffre, là où donc descend la gloire de Dieu, là où descend la Shekinah de Dieu. 12 tribus parce que la tribu donc de Joseph, comme je l'avais dit, est représentée par les 2 demi-tribus donc de Manassé et donc d'Éphraïm. Et chaque groupe avait une enseigne ou une sorte de drapeau donc qui les représentait, quelque chose qui les représentait. Donc ils avaient une représentation de quelque chose une représentation de quelque chose qui faisait leur particularité. De sorte que si on voit ça, on sait que bon, ça c'est le groupe de Dan, on sait que ça c'est le groupe de Ruben ou de Judas ou encore d'Éphraïm. Apocalypse 5, les versets 5 pour nous donner un peu un indice sur ce que ces enseignes-là pouvaient être. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse 5, verset 5. « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et donc, l'apôtre Jean, il est en pleine vision et il voit un livre, alléluia. Et ce livre-là a 7 sceaux, mais il se trouve qu'il n'y a personne sur la terre, sous la terre, dans les cieux, qui arrive à ouvrir le livre. Et le verset 5 nous dit qu'un vieillard vient venu lui dire, ne t'inquiète pas, le lion de la tribu de Juda, alléluia, le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne, le rejeton de David a été trouvé digne, il a vaincu pour pouvoir ouvrir donc le livre et ses 7 sceaux. Donc nous comprenons immédiatement que l'enseigne donc de la tribu de Juda, c'est le lion, alléluia, et cela est connu, alléluia, cela est très, nous le disons tout le temps, le lion de la tribu de Juda. Donc on comprend que le lion déjà représentait donc cette tribu de Juda. Et donc, la tribu de Juda va être représentée donc par cette enseigne. Sur cette enseigne de la tribu de Juda, il va avoir donc le lion. Et donc, les autres tribus, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir? D'ailleurs, dans Genèse 49, 8 à 9, quand Jacob est en train de bénir ses fils, il dit de Juda qu'il est comme un lion. Alléluia, il est comme un lion. Et donc, si nous allons dans Ézéchiel au chapitre 1, nous pouvons avoir une idée donc des autres enseignes, puisque nous avons vu déjà la tribu de Juda qui avait comme pour enseigne le lion de la tribu de Juda, qui est bien sûr personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc, Exode 1, la Bible nous dit, ça c'est Ézéchiel qui est dans une vision. Il dit la 30e année, le 5e jour du 4e mois, la 30e année, c'est-à-dire la 30e année de sa propre naissance, donc dans ses 30 ans même à lui, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines, alléluia. Et donc nous comprenons que même quand Ézéchiel est lui aussi captif, alléluia, cela n'empêche pas à Ézéchiel de continuer le service
service, pour dire que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, même si nous sommes en captivité, le Seigneur peut toujours nous utiliser, même quand nous sommes en prison, partout où nous sommes, alléluia, en captivité, sous la servitude, partout où nous sommes, le Seigneur peut toujours nous utiliser. Il suffit donc pour nous de nous rendre disponibles. Et donc, nous voyons ici Ézéchiel en captivité, mais le Seigneur lui montre des visions. Le verset 2 dit ceci: le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité donc du roi Joachim, et la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint donc du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu donc du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ici, c'est vrai qu'il parle des animaux, mais nous pouvons dire que, en fait, la traduction est venue comme si c'était des animaux, mais on peut dire 4 êtres vivants. En fait, il s'agit des 4 êtres vivants, et c'est les mêmes 4 êtres vivants là que Jean a vu dans Révélation, dans Apocalypse, pardon, Révélation comme en anglais, dans Apocalypse, alléluia. Et donc, il ne s'agit pas d'animaux en tant que tels, mais il s'agit de 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Alléluia. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Et leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme. Alléluia. Tous 4 une face de lion. Alléluia. Tous 4 une face de bœuf. Alléluia. Et tous 4 une face d'aigle. Alléluia. Et leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Alléluia, gloire à Jésus. Nous avons déjà dit, nous parlons de la tribu de Juda qui était représentée donc par cette enseigne donc du lion. Mais là, Ézéchiel qui a une vision, le Seigneur lui ouvre ses yeux et il voit la gloire de Dieu. Et il voit donc ces 4 êtres vivants là. Les 4 êtres vivants avaient 4 faces. Une face de lion. On a déjà vu le lion de la tribu de Juda. Et donc la tribu de Juda avait cette enseigne de lion. Et donc nous comprenons que les 3 autres enseignes, c'est l'enseigne du veau, ou d'autres vont dire l'enseigne du bœuf, alléluia, l'enseigne de l'agneau, et donc il y avait ça, l'enseigne donc du bœuf, ou encore du veau, alléluia, et donc plus l'enseigne de l'homme, alléluia, et donc de l'homme, le lion et l'aigle. Et donc ce sont les 4 enseignes qui étaient sur les tribus donc d'Israël qui étaient autour de la tente d'assignation. Pourquoi cela est important pour nous? Alléluia. Pourquoi cela est important pour nous de comprendre quelles étaient les enseignes qui étaient autour donc de la tente d'assignation? Nous avons dit déjà au départ, nous sommes en train de comprendre comment le modèle de la tente d'assignation peut nous aider aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Le Seigneur Jésus, ou Dieu lui-même, quand il donne un modèle à Moïse, il est en train de lui montrer l'ombre des choses à venir. La vraie représentation, c'est la représentation céleste, alléluia. Et nous disons toujours que les choses de l'Ancien Testament sont seulement l'ombre des choses à venir. Donc Dieu, en donnant ce modèle à Moïse, en lui disant que Juda était devant, avec cette plus longue partie-là, avec l'enseigne comme le lion de la tribu de Juda. Et nous voyons les autres comme Dan, les autres Ruben et Éphraïm, qui représentaient les autres. Éphraïm, on peut dire que c'est le veau ou encore le bœuf. Pourquoi? À cause de leur ancêtre Joseph. Joseph, nous le souvenons, qui avait traduit le rêve de Pharaon. Alléluia, traduit le rêve de Pharaon. Et donc, la Bible n'est pas trop claire sur qui avait quelle enseigne, mais pour Juda, nous sommes sûrs que c'est le lion de la tribu de Juda. Et donc, Ruben aussi étant le fils, le premier-né, il va prendre l'enseigne de l'homme, alléluia, et l'aigle pour dent finalement. Donc, mais nous voyons dans toutes ces choses qui est en train d'être représenté. Dieu révélait ainsi son plan pour que la gloire de Dieu descende. Et donc, c'est quand il y a l'homme,
Alléluia, le groupe de l'homme, le groupe de l'aigle, le groupe du lion, le groupe donc du veau ou encore du bœuf. Et c'est au milieu que la Shekinah de Dieu descend. C'est au milieu que la gloire de Dieu descend. Et ils sont en quelle forme? En une forme de croix. La Shekinah de Dieu résidait, descendait dans le lieu très saint sur le coffre de l'alliance entre les chérubins. La gloire de Dieu descend quand la croix est présentée. Alléluia. C'est quand la croix de Jésus-Christ est présentée que la gloire de Dieu descend. Là où le sang de Jésus est présenté. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si la croix n'est pas là, si Jésus-Christ n'est pas élevé. La gloire de Dieu descend quand nous suivons donc le protocole que Dieu lui-même a donné. Le protocole que Dieu lui-même a établi. La Bible nous dit que Moïse a suivi exactement ce que Dieu lui a dit. Et en Exode 40, la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Elle était tellement forte que Moïse lui-même ne pouvait même pas rester donc dans le temple. Et donc, Jean 1, le verset 29 nous dit ceci. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui par son sang nous délivre du péché et de la mort, c'est Jésus-Christ. Celui qui déploie puissamment ses ailes pour nous protéger, alléluia, c'est encore Jésus-Christ. Psaume 91, verset 1 nous dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Dieu souverain, alléluia, sous les ailes du Très-Haut repose à l'homme du Dieu souverain. Et donc nous savons que c'est lui qui déploie ses ailes pour nous couvrir. Et donc il est l'aigle, il est le fils de l'homme, alléluia. Jésus-Christ, il est l'aigle, il est le fils de l'homme, il est l'agneau de Dieu, il est ce veau-là, alléluia. Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Et donc même dans ce modèle là de la disposition des enfants d'Israël autour du coffre, autour de la tente d'assignation, nous voyons le Seigneur Jésus. Donc tout est en train de nous pointer vers une seule direction. Alléluia. Tout est en train de nous pointer vers une seule direction. C'est la direction du Seigneur Jésus-Christ. Pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. La véritable gloire de Dieu dans notre vie. Pour voir une vie transformée. Une vie régénérée. Une vie qui est remplie de Dieu. Alléluia. Une vie de prospérité. Je ne parle même pas de prospérité terrestre. Je parle de la prospérité de Dieu. Pour avoir vraiment joui de la présence de Dieu. Tout le modèle de la tente d'assignation nous pointe vers une seule direction et c'est la direction du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'agneau de Dieu, lui qui est le fils de l'homme, qui est venu mourir à la croix comme un homme afin de pouvoir légitimement nous substituer, prendre notre place. Il fallait qu'il descende comme un homme. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, celui-là seul qui a été trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, le seul trouvé digne de pouvoir briser les 7 sceaux qui étaient sur le livre. Alléluia. Et celui-là même qui est l'aigle, alléluia, qui déploie ses ailes pour nous protéger. Jésus-Christ de Nazareth. Je disais en entrée que peut-être 1000 chemins peuvent mener à Rome, mais un seul mène à la gloire de Dieu. Un seul mène à la présence de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre étude de la tente d'assignation, c'est pour montrer une seule chose, que Dieu déjà dans le plan initial avait donné le plan de salut de l'humanité. Et ce plan de salut de l'humanité se trouve à la croix. Les enfants d'Israël, les 12 tribus, devaient se répartir, alléluia, autour de la Shekinah de Dieu, autour de la gloire de Dieu, autour de la présence de Dieu en forme de croix. Pourquoi? Parce que c'est le seul chemin qui va véritablement nous emmener à Dieu, va provoquer la grâce de Dieu, la gloire de Dieu de descendre dans notre vie. Alléluia. Je suis en train de te dire que quel que soit ce que tu fais, si le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas ouvert la porte, car il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Si Dieu lui-même n'est pas le chemin par lequel tu passes, alors ce chemin-là mène à la mort. Le chemin des hommes peut mener peut-être à une gloire, mais ça sera une gloire éphémère. Alléluia. Il dit, prenez le chemin qui est étroit, le petit chemin qui est étroit, car celui-là mène à la vie éternelle. Celui-là mène à la gloire. Et ce chemin étroit-là, c'est Jésus-Christ.
de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Si nous empruntons ce chemin-là, dans la vérité, nous atteindrons la vie. Alléluia. Et non la mort, nous atteindrons la vie. Notre but, c'est de retourner au jardin d'Éden, là où la présence de Dieu est, là où nous communions avec Dieu, là où nos vies sont véritablement transformées. Dans le jardin d'Éden, il avait donc ces 4 fleuves-là qui venaient donc déverser de l'eau, alléluia, de l'eau de vie dans tout le jardin, parce que en fait, pour qu'il y ait la vie dans le jardin. Et donc pour nous, pour que nous ayons la vie, nous ne pouvons pas vivre hors du jardin. C'est pour cela justement Dieu a fait descendre ces chérubins-là pour protéger l'entrée du jardin. Pourquoi? Parce qu'il savait que hors de lui, nous ne pouvons pas vivre et nous allons chercher à revenir, à rentrer. Mais nous ne pouvons pas rentrer de façon illégitime. Alléluia. Tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu, qui sont des étrangers, étaient punis de mort. Et donc, pour ne pas être étrangers, nous allons suivre le modèle de Jacob et d'Ésaü. C'est-à-dire que Jacob va venir prendre la place d'Ésaü. Il va porter les habits d'Ésaü. Ainsi, il va avoir donc la bénédiction d'Isaac. Nous aussi, nous allons nous révertir de Seigneur Jésus et nous allons venir dans la présence de Dieu. Ainsi, nous ne risquons pas la mort, mais nous allons plutôt avoir la vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans notre message l'année dernière, au moment donc de la Pâque, le message était intitulé délivrance et jugement. En fait, la Pâque, c'est ça. Ça représente une délivrance, c'est vrai, pour les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Dieu, mais c'est un jugement aussi contre le monde. Et pendant que les enfants d'Israël, étant en Égypte, étaient en train de s'atteler, de s'affairer, à préparer tout ce que le Seigneur avait dit, qu'il fallait prendre un agneau, il fallait donc prendre le sang, mettre sur le linteau des portes, et prendre du pain sans levain, prendre des herbes amères. Pendant qu'ils étaient en train de préparer, s'affairer à faire tout cela, qu'est-ce que les Égyptiens faisaient? Mais bien, ils menaient leur vie comme si de rien n'était. Alors que la nuit même, l'ange de la mort allait frapper. C'est comme ça aussi au temps de Noé. Pendant que Noé se préparait à construire l'arche pendant des années, plus d'une centaine d'années, Noé a pris son temps pour construire l'arche sous l'instruction de Dieu. Les autres êtres humains vivaient leur vie jusqu'à ce qu'il y ait le déluge. Je vais dire à quelqu'un, la porte de l'arche n'est pas encore fermée. Alléluia. La porte d'entrée au ciel n'est pas encore fermée. Il y a encore le temps pour être sauvé. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est d'avoir le sang sur le linteau des portes. C'est d'avoir la marque du Seigneur Jésus. Nous parlons souvent de la marque de la bête, la marque de la bête. Si la bête a une marque encore bien plus que le Seigneur ait une autre marque. Alléluia. Dieu aura une marque et Dieu a une marque sur ses enfants. Alléluia. Ses enfants. On parle souvent de la marque de la bête, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la marque de Jésus-Christ. Nous avons la bannière de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a dit que chaque clan devait avoir une bannière. La bannière du lion, de l'aigle, la bannière du Fils de l'homme, la bannière donc du bœuf. Alléluia. Et c'est autour donc du temple qui devait avoir tout cela. Mais nous, notre bannière, c'est qui? C'est quoi notre bannière? Notre bannière, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que si l'ange de la mort frappe, il nous épargne. Afin qu'au jugement dernier, nous soyons épargnés. Pourquoi? Parce que scellés par le sang de l'agneau. Nous voyons tout cela dans Exode 12, versets 7 à 14. Et le message délivrance ou jugement, c'est encore donc sur la page Facebook du ministère JWL Ministries. On peut encore le visiter ou encore le revisiter. Alléluia. Lisons ce que Exode 12, le verset 29-30 nous dit. Gloire à Jésus. Il est encore temps, nous pouvons encore nous sauver en nous donnant au Seigneur Jésus. Pendant que les chrétiens s'affairent à préparer la Pâque, qu'est-ce que le monde fait? Le monde continue de vivre comme si de rien n'était. Et c'est ce que les Égyptiens faisaient. Et la Bible nous dit dans Exode 12, verset 29, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né au captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Personne n'a échappé. Verset 30 nous dit ceci. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut quoi? De grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Il eut quoi? De grands cris en Égypte. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 13? Parlant de grands cris, alléluia.
nous sommes en train de faire donc la similitude avec les temps de la fin. Le verset 28 de Luc 13 nous dit ceci. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et que vous serez jetés dehors. Alléluia. Si tu m'écoutes en ce moment, je te prie par les compassions de Christ. Si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu en utilisant donc l'œuvre de la croix, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a faite à la croix, alléluia, je te prie par les compassions de Christ de donner ton corps, de donner ta vie au Seigneur Jésus, car il est encore temps. Comme je le disais tantôt, la porte du royaume des cieux n'est pas encore fermée et le plan du salut de l'humanité est encore disponible pour tous, alléluia. Si tu m'écoutes, alléluia, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu veux donner ta vie au Seigneur, tu peux bien sûr me contacter donc sur ma page personnelle Servante Amandine Ndapi Yao ou sur la page donc du ministère JWL Ministries, alléluia, car nous avons vu le modèle de la tente d'assignation, la disposition des enfants d'Israël autour de cette tente d'assignation et cela représente une croix, alléluia, cela représente une croix. Et donc la croix, c'est le plan divin pour le salut de l'humanité. La croix, c'est le plan divin, alléluia, pour le salut de l'humanité. C'est à la croix que Jésus-Christ a pris notre place afin que nous soyons sauvés. Pour voir la gloire de Dieu, il faudra donc présenter la croix, alléluia. C'est la croix de Dieu sur nous, le sceau de Dieu sur nous, le sang de Dieu sur nous, alléluia, qui nous donne accès au lieu très saint. Car toute cette étude de la tente d'assignation, nous sommes en train d'essayer de voir le modèle de la tente d'assignation, l'appliquer à notre vie afin d'avoir accès au-delà du voile. Car c'est au-delà du voile que se trouve le miracle. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont dans le parvis, alléluia, qui sont là dehors à regarder Christ, à regarder l'œuvre de Dieu de loin. Nous ne voulons même pas être des chrétiens qui sont dans le lieu saint. Ils ont réussi à rentrer donc à l'église, ils ont réussi à rentrer dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, mais ils n'ont pas encore eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Et donc c'est là tout le but de notre étude. C'est d'emmener tous ceux qui vont suivre ce message-là, depuis le début jusqu'à la fin, à véritablement rentrer dans le lieu très saint, afin d'obtenir des miracles, afin d'obtenir donc la grâce de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous rencontrons donc nos miracles, et nous obtenons donc nos miracles. Alléluia. Le plan donc de salut de l'humanité, c'est la croix. Il n'y a aucun autre chemin, aucun autre nom qui a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux par lequel nous devons être sauvés à part le nom du Seigneur Jésus. Je priais pour quelqu'un qui doute encore, alléluia. Tu doutes encore, tu n'es pas sûr si tu appartiens à Dieu, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Je veux prier que les écailles tombent de tes yeux, que le voile de l'incrédulité soit déchiré au-dessus de ta tête et que véritablement tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin de jouir de la présence de Dieu, afin de jouir d'une rencontre véritable et réelle avec Dieu, afin que ta vie véritablement appartienne à Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que la communion du Saint-Esprit ne vous quitte jamais. Soyez bénis et à la prochaine pour la suite.